Deux policiers complètement différents vont devoir faire équipe pour résoudre une affaire qui va les mettre en danger. Roger Murtaugh est un policier expérimenté de Los Angeles. Il vient de fêter ses 50 ans et mène une vie tranquille avec sa femme Trish et leurs enfants. Mais son supérieur lui annonce qu'il doit faire équipe avec un nouveau partenaire, Martin Riggs. Dès leur première rencontre, Roger comprend que Riggs est loin d'être un policier ordinaire. Ancien militaire, Riggs est courageux, imprévisible et prend des risques complètement fous. Depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture, il semble avoir perdu le goût de vivre. Roger, lui, est tout le contraire. Il veut faire son travail correctement et surtout rentrer chez lui retrouver sa famille. Mais ils n'ont pas le temps de se chamailler très longtemps. Une jeune femme appelée Amanda Hunsaker vient de mourir après être tombée du balcon d'un immeuble. Tout ressemble à un suicide. Mais Roger découvre rapidement que quelque chose ne colle pas. Amanda était la fille de Michael Hunsaker, un ancien ami de Roger qu'il connaissait depuis son époque dans l'armée. Avec Riggs, il commence alors à chercher ce qui s'est réellement passé. Et leur enquête les conduit vers des personnes impliquées dans un dangereux trafic de drogue. Très vite, les deux policiers comprennent qu'ils ont mis le nez dans une affaire beaucoup plus importante qu'ils ne le pensaient. Quelqu'un cherche à faire disparaître les témoins. Et cet homme s'appelle Mr. Joshua. Il travaille pour une organisation criminelle appelée Shadow Company, dirigée par le général McAllister. Les choses deviennent alors personnelles. Riggs devient lui-même la cible des criminels. Il pense pouvoir l'éliminer, mais Riggs survit grâce à son gilet pare-balles. Pendant ce temps, Roger découvre que les criminels sont prêts à s'en prendre à sa famille. Et bientôt, sa fille Ryan est kidnappée. Cette fois, Roger ne peut plus simplement se contenter de mener une enquête. Il doit sauver sa propre fille. Les criminels lui donnent rendez-vous dans le désert. Roger s'y rend pour récupérer Ryan, tandis que Riggs se prépare à intervenir. Mais la situation dégénère rapidement. Une fusillade éclate et les deux policiers sont finalement capturés. Ils sont emmenés dans une planque où les criminels veulent leur faire révéler tout ce qu'ils savent. Mais Riggs refuse de parler. Après avoir été violemment torturé, il réussit finalement à se libérer. Il retrouve Roger et parvient à libérer Ryan. Mais le cauchemar n'est pas terminé. Les criminels veulent maintenant se débarrasser définitivement des deux policiers. Roger et Riggs retournent alors à Los Angeles. Ils découvrent que Joshua connaît l'adresse de Roger et qu'il s'est rendu chez lui. Heureusement, la famille de Roger n'est pas présente. Riggs retrouve finalement Joshua devant la maison. Les deux hommes s'affrontent dans un combat brutal. Riggs prend finalement le dessus et décide de ne pas le tuer. Mais Joshua tente alors de récupérer une arme. Roger et Riggs réagissent immédiatement et l'abattent. L'affaire est enfin terminée. Mais surtout, quelque chose a changé entre les deux hommes. Au début, Roger pensait avoir hérité du pire partenaire possible. Riggs, lui, était devenu un homme complètement isolé depuis la mort de sa femme. Pourtant, cette enquête va leur permettre de devenir de véritables amis. À Noël, Riggs rejoint la famille de Roger et il lui offre quelque chose qu'il gardait depuis longtemps. Une balle qu'il avait conservée pour pouvoir mettre fin à ses jours. Mais désormais, il n'en a plus besoin parce qu'il a enfin retrouvé une raison de vivre.